Remémore-toi de Jésus continuellement. Un des desseins de l'ennemi, faire croire que Jésus est irréel, que les démons sont un mythe sans fondement et que le combat spirituel n'est pas nécessaire. Il fait aussi croire que le chrétien est fou et qu'il vit dans un monde imaginaire. Il veut prétendre que les athées ou que les chrétiens qui n'ont pas encore rencontré le vrai Jésus ont une vie paisible, heureuse et parfaite sans Dieu et que tout va pour le mieux. Triangle rouge pointant vers le haut. Ce dessein est un des plus dangereux jamais conçus par Satan car Satan et ses démons prétendent être des êtres fictifs et ne pas exister. De plus, il arrive souvent qu'ils se cachent dans les corps des humains. Dans certains cas, on peut très bien ressentir leur présence maléfique à travers des personnes car les démons qui habitent en eux sont soit nombreux ou soit ont un grade élevé dans le monde de l'obscurité. Beaucoup de pouvoir. Dans d'autres cas, on ne les ressent pas vraiment de façon aussi tangible et forte car soit ils ne sont pas nombreux soit les démons ont un grade minime dans le royaume de l'obscurité, peu de pouvoir et pas un pouvoir élevé. Mais peu importe le cas, Satan et ses démons existent bien et agissant. Habitant dans les corps d'humains pour les détruire, les voler, les tuer et les utiliser comme des vaisseaux de différentes manières, refléter l'image de Satan, créer le mal, prendre la place de la personne en question. Sinon, s'ils n'habitent pas dans les corps des hommes, ils rôdent autour et s'accrochent aux personnes de l'extérieur ou prennent autorité à un lieu endroit maison s'il y a à ces endroits des objets qui sont des portes spirituelles accueillant les démons ou si les hommes les invitent en péchant ou en usant de la sorcellerie. Guerre spirituelle présente dans les pensées, la tête, le cerveau. L'ennemi essaie de son mieux pour introduire des paroles remplies de mensonges, de tromperies, de pensées négatives, mauvaises ou fausses dans la tête de l'homme puis nous fait croire que ces paroles qui entrent dans nos têtes sont l'œuvre de notre propre pensée. Cependant, ce n'est pas le cas. Elles proviennent de l'ennemi et on les reconnaît de cette manière. Pensées mauvaises négatives méchantes. Pensées qui contredisent la parole de Dieu. Voix de condamnation de honte de jugement de culpabilité. Pensées luxure fantaisie péché. À certains moments, ce sont les démons qui essaient constamment de les planter en rôdant dans l'air. D'autres fois, cela arrive que l'on ouvre une porte à l'ennemi et c'est à ce moment-là que les démons peuvent implanter ces types de pensées. De cette manière, le diable crée la confusion, le doute et le trouble dans l'esprit de l'homme qui est balancé de gauche à droite sans savoir où se placer, quoi penser. Et qui est au final perdu. Il n'y a aucune stabilité et l'ennemi joue avec l'homme en le troublant jour et nuit. Un jour il prie, un autre jour il ne prie pas. Un jour, il croit, l'autre jour il doute. L'ennemi aime détruire à petit feu et aime nous faire agoniser sur du long terme. Tout en nous balançant de gauche à droite. Jacques 1h08 c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Ainsi, pour s'en sortir il est primordial de Éphésiens 6h12 car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. La première chose à faire, c'est de se rappeler que la guerre n'est pas charnelle ni physique. Elle a toujours lieu dans le monde spirituel. Ainsi, si quelque chose ne va pas, le mal à déraciner, à combattre, à surpasser est alors un mal localisé dans le monde spirituel et dont l'impact est visible, perceptible dans le monde physique. Un homme maudit QQN et déclare que QQN mourra. Cette malédiction jetée à cause de l'usage de la sorcellerie permettra à un démon de mort d'être envoyé à la personne maudite. Cette personne a une grande possibilité de mourir surtout si elle ne connaît pas Dieu. Monde spirituel, malédiction jetée envoie un démon. Monde physique, homme maudit avec sa bouche et l'autre personne reçoit. Tombe malade par la même occasion. On ne combat pas la chair, nos frères et sœurs, les êtres humains mais ces esprits mauvais, ces démons. Donc, le problème dans notre tête n'est pas issu d'un problème médical, scientifique, physique, rationnel mais est plutôt issu d'un problème spirituel causé par les esprits mauvais. Luc 10h19 Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Égale autorité. 2 Corinthiens 10h5 Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Égale rejeter les voies de l'ennemi et recevoir la vérité de Dieu en y obéissant et en la pratiquant. La deuxième chose, c'est d'user de l'autorité que Jésus nous a donnée pour combattre chasser renvoyer les démons qui plantent ces pensées mauvaises, ces doutes et ces confusions dans nos têtes. Puis, il faut rendre nos pensées captives à Christ en rejetant celles qui viennent de l'ennemi. Comment exactement prendre autorité? Romains 12h2 Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. 1. Il faut continuellement prendre autorité. 2. Il faut continuellement étudier avoir foi en cette parole y croire se rappeler et remémorer de cette parole puis la mettre en pratique afin de ne pas tomber dans le piège du mensonge et laisser l'avantage à l'ennemi. 3. Il faut continuellement renouvellement ses pensées son esprit en toutes circonstances. Ne pas baisser sa garde et ne pas baisser les bras. Avec flèche au-dessus se remémorer de sa vérité. Avec flèche au-dessus se remémorer de ce qu'il a fait pour nous. Miracle guérison délivrance manifestation de son pouvoir rêve chaleur chasser les démons. Se remémorer de notre rencontre avec lui qui a été faite avec puissance.
4. Il faut continuellement user du pouvoir de la langue / la déclaration / la. Proclamation Proverbe 18h21 et Hébreux 4h12 pour rejeter les mensonges de l'ennemi. Ex, je rejette tes mensonges, expliciter quel est ce mensonge, au nom de Jésus. Puis déclarer la vérité, principe spirituel / verset / enseignement et révélation reçue du Saint-Esprit, avec autorité et fermeté. Période de pause, durant une sorte d'âge d'or l'ennemi se cachait. Attend que l'homme baisse sa garde pour attaquer de nouveau afin de prospérer dans son plan de destruction. Une Pierre 5h8 Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôdeux comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. L'ennemi peut utiliser des vaisseaux qui vont placer le doute comme les personnes qui ne croient pas en Dieu ou les pharisiens / sadducéens. Ex 1, salut je suis athée et je ne crois en ça. Je suis sûr qu'ils font semblant de trembler et de pleurer. Ils sont sûrement payés pour mentir. Prends garde. Ex 2, je suis chrétienne et je peux t'assurer qu'on ne chasse pas les démons à mon époque c'était Y à longtemps, à l'époque des apôtres. Ils sont fous en plus. Regarde-les. C'est une secte. Tu devrais fuir et abandonner ce truc. Remémore-toi de Jésus, de ta rencontre avec lui, de ce qu'il a fait pour toi, de son amour, de ses miracles. Prie sans cesse, demande, questionne, appelle à l'aide. Remercie, communique avec Dieu. Use des outils pour gagner le combat spirituel à l'aide de secours. Continue à te positionner pour avoir plus d'onction et recevoir des cours ou enseignements pour acquérir en connaissance de Dieu et de son royaume au fur et à mesure de ton cheminement avec lui. Je t'encourage Victor. Tu es sur la bonne voie.